you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. En tout cas, si les copains, les copines, la famille va bien, tant mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante. En tout cas, comme d'habitude, restez bien jusqu'à la fin, je compte sur vous. Et bien aujourd'hui, on se retrouve pour débattre. Mais juste avant de débattre, je vais vous dire que tout simplement, le défi de moi et Momo, que vous étiez très nombreux à nous demander dans la vidéo de hier, a été réalisé tout à l'heure dans la nuit. Et tout simplement, il va sortir ce soir à 20 h. Voilà, comme mes vidéos. Mes vidéos, quand je sors le vendredi, le mercredi et le samedi, quand je sors deux vidéos, c'est une à 17 h, une à 20 h. C'est toujours les mêmes horaires, voilà. Donc, celle-ci sortira normalement à 17 h et l'autre sortira à 20 h. Donc, tout à l'heure, à 20 h, une vidéo avec Momo. Voilà. En tout cas, ceux qui vont la voir, n'hésitez pas à la voir. Franchement, vous allez vous amuser, je pense. Mais là, on se retrouve pour un sujet, on va dire, qui n'est pas vraiment amusant. Et je voulais vous en parler vraiment en grand écran, comme un grand frère qui pourrait vous donner un conseil. Et en espérant que vous allez écouter mes conseils et que vous allez comprendre. D'accord ? Je vais vous parler aujourd'hui d'une personne qui habite en Espagne. Donc attention, pour ceux qui vont me dire « Ah, t'es raciste, tu dis ci, tu dis ça ». Loin de là, attention, il n'y a pas de racisme dans cette vidéo ou quoi que ce soit. Je vais parler bien sûr du père roumain, voilà. Donc il n'y aura pas de « Ah, t'as fait exprès de dire roumain pour faire ci ou pour faire ça », d'accord. Donc pour certains, arrêtez vos gamineries. On est en train de faire un débat sur une personne qui est d'origine roumaine, qui vit en Espagne, voilà, tout simplement. Et qui était dans un bar, dans une terrasse, et qui a fait boire de l'alcool à son fils. Et fumer, bien sûr. Son fils a quel âge ? 3 ans. Donc il est recherché, bien sûr. Le père est recherché parce que ça a fait tout simplement une explosion sur le net espagnol, d'accord? Parce que c'est vrai que quelqu'un, déjà, qui fait fumer son fils et qui fait boire son fils de 3 ans, alors là, mais il faut qu'il aille se cacher, il faut qu'il aille vraiment se cacher, sincèrement, et en plus, il se permet du peu de la vidéo sur Internet. Non mais sérieux, quoi. Non mais sérieux. Faire une photo, une vidéo comme ça, putain de merde. On a tous eu des parents, on a tous des familles, on a tous des personnes responsables autour de nous qui ont peur qu'il nous arrive la moindre chose, qui nous disent « Ne fume pas !» Ne bois pas, c'est pas bon, tu ne peux ne plus être toi-même. Quand tu bois, tu vois, quand t'es bourré, t'es plus vraiment toi-même, tu sais, tu conduis une voiture, tu vas te prendre un mur à tous les coups si t'es bourré comme un dingue, tu vois. Ce que vos parents essayent de vous dire, c'est pour vous protéger. Ils disent pas ça pour vous emmerder, mais pour vous protéger, comme moi, mes parents, ils me l'ont dit, et c'était pas pour me casser les couilles, c'était pour m'aider. Moi, mes parents, ma mère, elle me disait, je te vois avec une cigarette, ou je te vois avec une alcool, ou dans la main, ou avec une bière, ou je sens même la cigarette sur toi. Mais elle me casse le balai sur la tête, mec. Je te le dis, elle me casse le balai sur la tête. Parce que nos parents, mec, quitte à nous faire mal, pour pas que nous-mêmes on se fasse mal, ils sont capables de le faire. Je veux dire, à te mettre une grosse baffe dans ta gueule, ou à sortir la ceinture et à te mettre quelques petits fouets sur la fesse, juste pour pas que tu fumes. Parce qu'ils savent, eux, ça va te ramener où cette cigarette? Ça va te ramener à dépenser tous les jours 6 ou 7 euros, parce que je sais même pas quel est le prix de la cigarette maintenant, étant donné que je suis pas un consommateur, pour éviter cette chose. Alors bien sûr, je connais des personnes qui fument, ma copine elle-même fume. Elle a arrêté la cigarette, elle a la cigarette électronique. Pour moi, c'est pas terrible, comme l'un comme l'autre. Ok, et à mon avis, il doit avoir des désavantages des deux côtés. Mais elle a beaucoup ralenti l'IA. Et aujourd'hui, elle m'explique, et je sais comment c'est compliqué d'arrêter la cigarette. Je ne critique pas ceux qui ont commencé la cigarette, loin de là. C'est pas du tout le but. Quand t'as commencé cette chose-là, je sais. On me l'a expliqué, j'ai beaucoup de familles dans la famille qui fument ou qui, voilà, comme l'IA par exemple fume. Dans la famille qui boit par contre, j'ai pas de personne qui boit dans la famille. C'est pas quelque chose de forcément terrible à faire. Quand je suis sorti des fois avec des potes et que ça se bourrait la gueule, souvent c'était pas les mêmes. Moi des fois je suis sorti avec des potes en boîte, ils buvaient comme des trous, et t'avais l'impression que mon pote n'était plus mon pote en fait. Tu vois ? Tu ne pouvais plus avoir confiance, il était complètement barjot, il était méchant, il était agressif avec les gens. À tous les coups, si t'as un pote qui est un peu fou, dans sa tête déjà, à tous les coups, tu vas en boîte de nuit, tu finis toi avec un couteau dans le ventre. Pourquoi ? Parce que ton pote il a provoqué 10 000 mecs, et que tu vas venir te mettre au milieu, comme un gentil gars que tu es, pour éviter la bagarre, et c'est toi qui vas te prendre le couteau. Tu vois ce que je veux dire ? Donc tout ce qui est alcool, cigarette, ceux qui consomment déjà, ils sont tombés, et eux-mêmes le savent, dans le piège de la cigarette et pour certains de l'alcool. Et c'est très dur d'en ressortir de ces deux choses-là. Et je sais parce que j'en ai regardé des reportages, j'en ai regardé des choses. Et quand t'as un humain, 2, 3, 4, 1000, 2000, 4000, 20 000, 30 000, 50 000, 60 000, 90 000, qui te disent que c'est dur de sortir de ça, c'est qu'au bout d'un moment, il faut les croire.
Donc pour pas que ça soit dur pour vous, il ne faut pas le commencer. Et justement, c'est là où j'en viens au sujet. Le Roumain, dans sa vidéo, il disait « Pour que tu sois un homme, il faut fumer et boire. » Vous croyez vraiment que c'est ça, être un homme, les gars? Les mecs qui fument aujourd'hui, c'est des hommes, et ils n'ont pas eu besoin de fumer pour être des hommes. Hein. Les mecs qui boivent aujourd'hui, à l'époque, quand ils buvaient pas, c'était des hommes aussi. Aujourd'hui, bah, c'est des hommes aussi. Je veux dire, ça change rien. Mais je sais que beaucoup de personnes commencent la cigarette parce que c'est quelque chose de cool. Ça, je le sais. J'ai été à l'école, quand même, un minimum. Et quand je voyais un mec fumer, deux mecs fumer, et un troisième qui fumait pas, il se sentait pas bien à sa place. Donc ouais, vas-y, fais tester et tout. Ah ouais, c'est bien. Ah ouais, ah ouais. Bah les gars, tenez, j'ai acheté mon premier paquet de cigarettes, tu vois. Et il venait, il était content, il a acheté son premier paquet de cigarettes, tu vois. Mais le truc, c'est que c'est compliqué. Et attention, je répète bien, je ne critique pas les fumeurs. Mais je vous mets juste en garde de ne pas commencer. Parce que les fumeurs même vous mettent en garde de ne pas commencer. Parce qu'ils sont tombés dans ce piège-là, ils ont besoin de fumer maintenant. C'est un besoin. Et ça peut se comprendre, même si je ne fume pas, je peux comprendre quand même. Je peux essayer de me mettre à leur place. Quand je dis que c'est un besoin, c'est que c'est un besoin. C'est très dur d'en sortir. Et ce mec-là, vous disiez, il disait, ouais, dans sa vidéo, ouais, fumer, moi je fais boire à mon fils et je fais fumer à mon fils, comme ça il devient un homme. Ce pauvre bout de chou innocent est juste en train de le mettre pas bien du tout, quoi. Il a des petits poumons, le pauvre bout de chou, il commence déjà à avoir des poumons sales. Il a un cerveau qui est en mode création, qui est en mode explosif, son cerveau il est plein de vie, et il lui fait boire de l'alcool. Il lui fait tourner la tête au petit. Alors que déjà, t'as 3 ans, déjà ta tête elle est pas vraiment là encore, et il lui fait tourner la tête, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Hein, on se rappelle pas tous de nos souvenirs quand on avait 2 ans, 3 ans. On est d'accord? On a des flashs. Des flashbacks, tu vois, des petites images. Mais on se rappelle pas exactement de ce qui s'est passé, des bons petits moments et tout ça. À l'âge de 3 ans. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Et c'est pour ça, les gars, je vous mets en garde. Ne commencez pas. Même si vous voyez vos potes fumer, boire et tout ça, ne commencez pas. Alors après, moi, personnellement, et on en revient à la religion, je suis un musulman, donc boire, c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Pour moi, en tout cas. Après, ceux qui boivent, ça, c'est comme vous voulez, les mecs. Je ne critique pas, je ne vous manque pas de respect, loin de là. Je vous dis juste, faites attention à vous. Pour ceux qui aiment boire, buvez, mais avec modération. Vous bourrez pas la gueule, essayez de rester vous-même. Parce que du moment où t'es bourré, tu peux faire du mal à tes proches. Et tu peux même faire en sorte qu'il leur arrive du mal. Tu peux être méchant avec quelqu'un et l'autre personne, eh ben, elle se venge de toi et de ton pote à côté. Parce que ton pote, eh ben, il va vouloir te défendre. Si je peux parler de ça, Lia, elle avait perdu une copine. Elle a perdu une copine parce que le mec qui conduisait avait bu. Il était en train de la raccompagner chez elle, après une bonne petite soirée. Elle qui s'était pas mis une cuite, justement, elle était comme vous et moi. Lui, il arrive, 80 dans un village. Il tourne même pas correctement. Ils se prennent un mur. Le mec a perdu sa vie à lui. Il a fait perdre la vie de la copine de Lia. Et il a fait perdre la vie de son pote qui était à côté de lui. Et à chaque fois qu'on va chez le père de Lia, on va lui ramener des fleurs à sa copine. Donc faites gaffe à vous les frères. C'est juste pour vous mettre en garde. Ma chérie, comment elle a fini ta copine après l'accident? Alice. Coup du lapin. Avec le choc. Et elle avait pas perdu un bras, mon cœur? Elle avait pas perdu un bras? Lequel, déjà? Elle avait perdu le bras gauche. Bras gauche, et elle est morte coup du lapin. Quand Lia a parlé au médecin et tout ça, ils l'ont dit, elle a pas souffert. Pourquoi? Coup du lapin. Le moment où elle s'est écrasée, tchac, boum, c'est parti, c'est fini. Lumière blanche. Extinction des feux. À cause d'un mec qui avait trop bu. Ça va très très vite. La vie va très très vite, les gars. La vie va très très vite. Et cette vie qu'on vous donne, qu'on vous offre, que vos parents et que mes parents nous ont offert, on doit la vivre jusqu'au bout. Et normalement, on devrait tous crever avec nos petits-enfants à côté de nous, dans un lit bien au chaud. Et bien vieux surtout. Tellement on sera vieux et qu'on aura mal de partout, on se dira, Dieu,
c'est quand que tu viendras me chercher. Tu vois ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Et on a les folies de la jeunesse. C'est ce qui fait qu'après on finit par se dégrader. Vous allez me dire quelle folie de la jeunesse, tonton? Parce que ce débat-là, il m'a intéressé, celui du mec qui fait boire son fils. Parce que, tu sais, c'est comme des escaliers, ça monte, le débat avance. Ça m'intéressait pour vous en parler. Je vais vous expliquer un truc. Vous allez me dire, tonton, qu'est-ce qu'il y a? Tout ce que vous faites en étant plus jeune, vous souffrez quand vous êtes plus vieux. Vous allez faire des acrobaties, des conneries, du foot. Et plus vous allez vieillir, plus vous allez avoir des douleurs qui vont venir. Et j'ai carrément regardé même des trucs sur ça. Hein. Vous allez avoir des douleurs qui vont revenir de l'époque. Tu t'es fait mal au dos, ça t'a fait mal pendant 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, 4 mois, une vraie douleur de dingue. Elle va disparaître. Et elle va revenir dans tes gros âges. Dans tes gros âges, genre 60 ans, 70 ans. Tu vas avoir une douleur qui va arriver, tu vas te dire, mais d'où elle vient celle-ci? Je lui ai rien demandé. Si, tu l'as demandé quelque chose quand t'avais 15 ans, tu vois. Donc il faut vraiment faire attention à soi. Bien sûr, il faut faire du sport, faire du contact, bien sûr. Mais certains vont laisser des séquelles plus tard. C'est pour ça qu'il faut quand même faire attention à soi un minimum. Il faut vivre la vie, c'est clair. Il faut foncer, il faut courir, il faut jouer au foot, il faut frapper, il faut tacler. Enfin, frapper le ballon, d'accord, pas frapper quelqu'un, ok? Voilà. Il faut s'amuser, il faut se régaler dans la vie. Mais il faut faire attention à soi. Et n'écoutez pas ce genre de type-là qui vous dit qu'il faut être un bonhomme. Pour être un bonhomme, il faut fumer et boire. Et ne suivez pas forcément vos amis qui le font. Même si je sais que certains, des fois, leurs amis vous disent, allez, tentez, tentez. Du coup, vous tentez, vous êtes pris dedans. Et après, bah, c'est là où c'est fini, quoi, tu vois. Voilà. Donc faites attention à vous, les frères et sœurs. Voilà, voilà. Donc voilà, j'espère que ce débat vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas, comme d'habitude, les frères et sœurs, à lâcher un maximum de j'aime. Alors oui, juste encore avant, n'hésitez pas à aller voir la vidéo avec Momo. J'espère que cette vidéo vraiment vous aura parlé. Vous aura fait comprendre certaines choses. Je suis là et je veux que votre bien. Je débat que sur votre bien. En espérant que vous comprenez. L'article, si vous voulez le lire, il est dans la description. Je vous le mets parce que souvent je vois dans l'espace commentaire, on me le demande. Donc voilà, il sera dans la description. N'hésitez pas en tout cas à mettre un maximum de j'aime. Je compte sur vous comme d'habitude pour aimer cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir que vous mettez vraiment un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à la partager, à la commenter. Et bien sûr, comme je le dis en ce moment, parce que c'est bientôt à Paris Games Week, n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Twitter c'est @GameX13. N'hésitez pas non plus pendant qu'on y est à venir me suivre sur ma chaîne Twitch. Je live tous les jours de 21h à 2h, 3h du matin, tous les jours. Donc voilà, je serai normalement en live après à 21h. Donc n'hésitez pas à passer venir me voir sur Twitch, c'est GameX13. Voilà, moi je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde les frères et sœurs, prenez soin de vous et prenez soin de la MIFA. Et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Tchuss.